18h sur TV Vendée, l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité 100% locale. Et au sommaire de cette édition, nous pénétrerons au sein de la voilerie Simonin. Dédiée à l'origine au toilage de bateaux, elle s'est réinventée avec la fabrication de voiles d'ombrage. L'entreprise sera mise en avant très prochainement sur un événement national. Un nouveau record pour la Joséphine. La course 100% féminine contre le cancer du sein a rassemblé 12 000 Joséphines à La Roche-sur-Yon et 23 500 cumulés en Vendée et au Québec. Enfin du rose, on passera au bleu. La semaine bleue consacrée aux personnes âgées et retraitées s'est déroulée la semaine dernière. À Saint-Michel-le-Cloux, une randonnée intergénérationnelle a fait le bonheur de la centaine de participants. Fermées pour 24 heures de plus. Les urgences de Fontenay-le-Comte étaient censées être fermées depuis vendredi soir, pour cause de manque de médecins. Elles étaient censées réouvrir ce lundi matin, mais c'était sans compter un mouvement d'arrêt de travail du personnel paramédical. Des arrêts maladie posés dans le but de pointer du doigt les difficultés liées à la mise en place de la loi Rist depuis le printemps dernier. Un retour à la normale est prévu pour ce mardi matin. Une saga familiale à présent. La voilerie Simonin a été créée en 1985 par Gérard Simonin. En 2006, ses enfants Clémence et David reprennent le flambeau. S'ils continuent à fabriquer et réparer des voiles pour tout type d'embarcation, ils ont élargi leur savoir-faire en proposant des voiles d'ombrage pour la maison. Ces voiles d'ombrage sont fabriquées entièrement sur l'île de Noirmoutier et cette année, ils ont été invités par la Chambre de métier et de l'artisanat Vendée à participer au salon Made in France. On les découvre dans ce reportage de Cyril Guillet. Il met un taquet winch ici puisque c'est la grande partie et il met un taquet simple là parce que c'est la petite partie. Clémence et David Simonin ont repris la voilerie de leur père en 2006. Parallèlement à la fabrication et la réparation de voiles nautiques, ils ont su se diversifier en proposant des voiles d'ombrage sur mesure. On fait un relevé de prise de cote où les gens nous envoient leur plan de masse. On crée un petit plan 3D, on met les ombres projetées avec l'orientation de la maison et ce qui nous permet de proposer plusieurs géométries et de proposer surtout l'ombre. Conçu et assemblé à la main dans cet atelier, les matériaux, les coupes, les coutures ainsi que les renforts sont les mêmes que ceux utilisés pour mettre en œuvre une véritable voile de bateau. Donc ce qui ressort au maximum dans nos voiles, c'est l'aspect purement nautique. On a quand même notre orgueil de voilier qui est dans la voile. Donc on se retrouve avec un assemblage en point zigzag avec des gros fils, un ralingage de la voile sur tout son contour par un cordage et un assemblage et un calpinage des laises de tissu pour stabiliser la voile qui donne cet aspect très vintage. Une fabrication à l'anglaise inspirée des voiles du bois de la chaise. Un système qui a nécessité des années de développement, notamment sur la partie de mise en tension de la toile. Cet outil qu'on a appelé le taquet winch sur lequel on a un brevet, on met uniquement le cordage comme un taquet classique et après on tourne le taquet, ce qui nous permet de mettre une charge importante et que tout le monde à la maison puisse le faire. Il y a peu, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Vendée a invité Clémence et David à participer au salon Made in France qui se déroulera à Paris pour y représenter la Vendée. Un coup de projecteur important pour l'avenir et le développement de cette entreprise. C'est très valorisant et puis c'est surtout on est fiers d'être sélectionnés. C'est aussi un coup de main qui va au-delà des stages qu'on a pu faire chez eux pour les différents points où on avait besoin d'évoluer. Et là, ça va nous permettre de mettre le pied à l'étrier sur une communication à l'échelle nationale et qui va mettre en avant notre entreprise et le travail qu'on a fait depuis 20 ans. La voilerie Simonin sera présente sur le village de l'artisanat du salon Made in France qui se tiendra à Paris du 9 au 12 novembre, porte de Versailles. On part à présent dans une autre entreprise. Le transporteur Airvoie France de Saint-Georges-de-Montaigu proposait son opération Portes ouvertes. Objectif durant 2 jours, présenter le fonctionnement de l'entreprise, mais surtout faire découvrir le métier de conducteur d'autocar en pleine pénurie. Il était possible notamment de s'installer à bord de la Citroën U23 de 1947 ou de monter à bord d'un car simulateur de conduite. Au total, cette entreprise vendéenne, née en 1929, compte 185 collaborateurs. Je rappelle que le taux de chômage, c'est 3,2% sur le secteur. Il y a très largement de l'emploi sur le secteur et que bien évidemment, on est peut-être moins aujourd'hui attractif que d'autres métiers, ou en tout cas de d'autres entreprises. Donc l'idée, c'était de démontrer qu'on a un vrai potentiel, que ça soit sur les conditions de travail, l'environnement et puis ce qu'on peut découvrir. Chez nous, il y a la possibilité d'être exploitant, il y a la possibilité d'être
mécanicien. Voilà. Ces images à présent de la vague rose qui a déferlé sur la Roche-sur-Yon ce dimanche. 12 000 Joséphine étaient au départ de la fameuse course pour soutenir les malades, leurs familles et aider à financer la recherche contre le cancer du sein. Cancer qui touche environ 600 Vendéennes chaque année. 1269 objets ont été vendus à l'effigie de la Joséphine, ce qui a permis avec les participations la remise d'un chèque d'un montant de, tenez-vous bien, 161 110 € à la Ligue contre le cancer de Vendée, association qui a fort à faire. Sachez que la Ligue contre le cancer milite beaucoup auprès de toutes les autorités pour qu'on essaie de trouver des solutions. De quelle manière ? Eh bien, il faut augmenter la démographie médicale, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut essayer de trouver des solutions comme la surveillance et la lecture radiologique à distance. Le problème, c'est pas tant la disponibilité des machines, même si ça en est un, c'est vraiment la lecture et la double lecture dans le cadre du dépistage, donc la ressource humaine médicale. Allez, on change de couleur. Vieillir ensemble, une chance à cultiver, c'est le nom de la Semaine Bleue 2023 du pays de Fontenay. L'événement phare, c'est une randonnée comptée intergénérationnelle à Saint-Michel-le-Cloux. S'y croisent fauteuils roulants, poussettes et déambulateurs. Un joyeux mélange auquel a participé Mathis Pires. C'est avec des airs de sortie scolaire qu'une centaine de retraités se regroupent pour une randonnée comptée. Alors en ce début octobre toujours ensoleillé, les associations de la commune de Saint-Michel-le-Cloux en profitent. C'est la seule animation extérieure de la Semaine Bleue. On a deux circuits. On a un petit circuit qui est plutôt pour les poussettes, les fauteuils roulants et puis les personnes qui marchent moins bien. Et un deuxième circuit de 6 km pour les bons marcheurs et les personnes qui sont encore bien actives. Une semaine pleine d'activités dédiées aux seniors, visant à renforcer les liens entre générations et témoigner du rôle essentiel des anciens dans notre société. Installez-vous. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, hein. Et moi je considère qu'il est important de regarder ce qu'ils ont fait et ils nous apportent toujours plein de choses. J'ai mon papa qui a 95 ans, donc voilà, je trouve que c'est important d'être là. On pense toujours aux personnes d'un certain âge, qu'il ne faut pas les oublier, que c'est important d'être là pour eux. Saucisse sans croûte. Alors si certains en profitent pour retrouver leur folie d'antan, c'est aussi l'occasion pour d'autres de rassembler toutes les générations. J'ai amené mon petit-fils, ma fille. C'était sympa. C'était sympa. On est passé dans la forêt, dans des petits chemins. Mon fils a ramassé des marrons. C'était cool. Je l'ai fait avec ma grand-mère il y a 1 an et j'ai trouvé que c'était bien. Placée sous le signe du bien-être et de la rencontre, la 18e édition de la Semaine Bleue s'achève le 13 octobre prochain. On ouvre à présent une page sport avec ce week-end au Vendée-Espace, la finale de l'Open de Vendée. Après une semaine de match, le 7e tournoi indoor professionnel masculin français a livré son grand vainqueur. Et c'est Thomas Matchak, le Tchèque 96e joueur mondial, a remporté sans trop d'embâge face au Britannique Arthur Ferry avec un score de 6-3, 6-4 en près d'1h20. On écoute les mots du vainqueur déjà aussi du Challenger d'Orléans il y a 8 jours. Tout d'abord, merci au public, merci d'être venu voir cette finale. Merci à tous les sponsors, tous ceux investis de près ou de loin dans ce tournoi. C'était super de jouer ici. Et un grand merci aussi à mon coach. La semaine dernière, lors de mon discours, j'avais oublié de le mentionner, donc merci encore. Je voudrais aussi féliciter Arthur, il a développé un superbe jeu ici tout au long de la semaine. Il a beaucoup joué, a vraiment proposé de très belles choses la semaine passée aussi. Donc bravo à lui et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Sport toujours, et c'était le grand rendez-vous sportif de la rentrée pour le Fontenay Karaté Shotokan et ils n'ont pas déçu. Le club vendéen s'est particulièrement illustré à l'Open international de Liège en Belgique, c'était ce week-end. Les athlètes ont ramené pas moins de 3 médailles d'or grâce à Tom Courtois, Lola Cochard et Marie-Lou Cochard, mais aussi 2 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Pour ce tournoi international opposant 13 pays, 60 Fontenaisiens dont 44 compétiteurs ont fait le déplacement. Le Fontenay Karaté Shotokan s'est positionné à la 8e place du classement sur la centaine de formations représentées. Enfin du disc golf avec le club de la Roche-sur-Yon Fusion qui a organisé ce week-end un challenge national sur le parcours des Terres Noires et le parcours des Achards.
Ce tournoi national qualificatif pour le championnat de France a réuni 76 participants hommes et femmes répartis en 12 catégories. Ce sport de plein air créé dans les années 70 aux États-Unis est dérivé du frisbee. Les règles similaires du golf et des compétitions se déroulent sur le parcours sur lequel sont disposées les corbeilles recevant les disques. Allez, une idée de sortie à présent avant de refermer ce journal et elle enchantera les passionnés d'histoire et de patrimoine. L'association La Manivelle à Film propose au Ciné Lumière de Chantonnay la séance de première du film Le Four à pain qui s'attache à illustrer les usages sociaux, traditionnels et professionnels du four à partir d'images d'archives. Ce film sera précédé d'un autre consacré aux fermes laitières. Dans ces films, beaucoup de séquences ont été tournées de nos jours au moment de la réalisation, mais il y a aussi beaucoup d'archives. Des vieilles archives, la plus ancienne pour Le Four à pain se situe en 1960. Ce sont des films en Super 8, des films en 8, des films parfois en 16 mm ou en 9.5 que nous avons récupérés pour la réalisation aussi bien des fermes laitières que du four à pain. Et voilà, rendez-vous est donné au Ciné Lumière de Chantonnay ce mardi 10 octobre à 20h30. C'est la fin de cette édition et on se quitte avec ces images surprenantes en ce mois d'octobre. Le soleil de ce week-end et les températures agréables ont donné à certains des envies de plage. Au Remblai des Sables d'Olonne, on se serait cru en plein mois d'août. Du monde dans l'eau et la queue devant les marchands de glace pour se rafraîchir. Et ce temps estival devra encore perdurer quelques jours. Belle soirée sur TV Vendée.